La Terre est plate. Les vaccins rendent autistes. La Station spatiale internationale n'existe pas. Le sida est une arme bactériologique. Le monde est dirigé par les Illuminati. Les sionistes contrôlent les médias. Les compteurs Linky émettent des ondes dangereuses. Et les avant-lignes répandent des produits toxiques à la demande des gouvernements. Toutes ces idées absurdes se trouvent sans difficulté sur les réseaux sociaux, sur les sites web conspirationnistes, parfois dans les journaux les plus classiques et de plus en plus dans les discussions. C'est le terrible constat fait par Conspiracy Watch, un observatoire français, dans son premier rapport. Il relate qu'entre un Français sur 5 et un Français sur 3 manifestent à un degré ou à un autre une mentalité conspirationniste. Les réseaux sociaux font caisse de résonance à ce travers. Preuve en est, le 11 septembre 2001, il a fallu plus d'un mois pour voir apparaître publiquement les premières théories complotistes. En 2015, après Charlie Hebdo, ces théories ont fleuri dans la journée. Le 15 avril 2019, selon certains, l'incendie de Notre-Dame était un coup monté alors que les pompiers risquaient encore leur vie dans les flammes de la cathédrale. La perte de capacité de raisonnement du public face à ces affirmations conspirationnistes n'est pas seulement regrettable, elle est dangereuse. Elle véhicule la haine et elle provoque des morts. Pour y remédier, Conspiracy Watch émet des recommandations, entre autres un travail autocritique de la presse et la censure des théories négationnistes ou racistes. Indispensable certes, mais clairement insuffisante puisque pour les conspirationnistes, la presse ment et la répression judiciaire est là pour faire taire ceux qui savent. En réalité, la recommandation la plus forte est la suivante. Le développement de l'esprit critique pourrait avantageusement être renforcé, de même que la culture scientifique au sens large. Au-delà des publics scolaires, cette démarche devrait s'adresser à tous les citoyens. Là est la clé. Rappeler qu'un argument irréfutable n'est pas une preuve. Rappeler qu'un argument d'autorité n'est pas une preuve. Réapprendre ce qu'est la méthode scientifique. C'est un travail de titan auquel nous devons tous nous atteler.